Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc pour BTC, on va regarder un peu. On va se mettre en 1 heure, histoire d'avoir un peu plus de recul. Donc là, on avait notre range, ok? Là, on est en train de dévier en dehors du range, ok? Donc, si on dévie en dehors du range, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement cette 1, 2, 3, 4, 5, elle est finie et qu'on commence à faire une A, après B et ensuite C, ok? Donc, à quel moment on va pouvoir potentiellement soit relong ou soit short. Donc déjà, ici, dis-toi ça. Il y a une POC qu'on laisse ici, là, et ici, il faudra venir les retest. Malgré qu'on ait cassé la price section. C'est-à-dire, vous précipitez pas pour short tout de suite, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le mouvement, il est déjà passé. T'as un big imbalance qu'il faudra refiler ici avec un daily et une POC au top. Moi, ce que je vois, c'est que ça va se faire comme ça, l'histoire. On a une A, on a une B, et on va avoir une C. Voilà ce que je vois. Maintenant, euh, pour le rebond, ça va se passer de deux façons. Tu vois, là, on a une première impulsion. L'impulsion, elle n'a rien gagné de concret. Donc c'est simple. Soit on revient chasser le lot et ensuite on rebondit. Soit on revient juste sous cette mèche-là. Donc elle, la liquidité interne, parce que c'est mon premier pullback. Après, on continue de monter comme ça. Ça veut dire qu'en dessous d'ici, il y a des stops. Donc soit on prend juste ça, ensuite on rebondit. Soit on prend le lot complet et potentiellement après on rebondit. Parce que si on regarde bien, le NPOC qui est ici, on a essayé de le toucher quand on est descendu là, mais on l'a pas touché. Donc si ça se trouve, on va aller SFP solo pour aller le toucher et ensuite rebondir. Et dans le cas où il rebondirait, ben, la zone où il rebondit, la target, ça sera 31 200 à peu près, hein. Ok? Donc soyez bien conscients que malgré le break du range et malgré les imbalances qui sont créés, on va revenir dedans. Soyez sûrs de ça, les gars. Donc la patience, c'est le maître mot pour Steve de play. Parce que là, tu peux pas long tout de suite. C'est bearish. On n'a pas récupéré le dernier high, c'est trop tôt. Mais si on vient à SFP solo et que derrière on est racheté, on pourra avoir une entrée pour aller jusqu'au 61,8 voire plus. Ok? On va passer sur le Forex. Donc, alors, euro USD. Donc l'euro USD, il y a eu un boss ici, hein, ok? Ça, c'est l'indice-semaine, ça c'est la POI au-dessus de l'indice-semaine. Donc deux possibilités. Deux possibilités ici. On a ça, d'accord? Donc je vais me mettre au-dessus des mèches. Ça, et on a ça. Ok? Deux possibilités pour l'euro. Ça va être soit tac, 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 et on reprend le lot. Soit tac, 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 et on retourne sur le lot. Ok? Donc deux possibilités, soit dans cette POI, actuellement, parce que là l'IDM est là. Si là on rebondit, qu'on redescend encore plus bas, il va falloir que je descende mon IDM et donc la POI pourrait descendre aussi. Mais pour le moment, c'est la zone qu'il faudrait regarder, parce que c'est là où c'est que ça devrait bloquer. Si ça bloque pas qu'on repasse au-dessus, on ira jusqu'en haut. Ok? Et c'est dans cette zone qu'il faudra ouvrir le short pixel. GBP. Alors le GBP c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que lui, regarde, on va ça là. Lui, le problème c'est que regarde, il a pris le lot de gauche, ok? Il a fait un lot ici, il a refait un high, il a refait un lot. Donc là, si on reprend 1,2880, on va repasser bullish sur cette leg là pour corriger cette leg. Donc comment on fait là? Là on a quoi? On a déjà cette zone qui peut être intéressante. Et dans cette zone, je vais avoir cette zone qui va m'intéresser. Ok? Donc, si ça c'est l'IDM et que là on a pris l'IDM, on est censé revenir reprendre le lot. Donc là, si on ne refait pas de plus haut, on va redescendre, prendre le lot et rebondir sûrement. Donc là, vous avez déjà ça qui connecte. Si on refait un lot, on va sûrement taper encore une fois cette trendline et ensuite rebondir. Encore une fois, faut pas oublier, malgré qu'on ait pris le lot, l'objectif, ça va être de revenir là-dedans, quoi qu'il arrive. Donc, patience et ne longuez pas n'importe où parce qu'on peut continuer de descendre aussi. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit revenir là-dedans à un moment donné. Et si on revient dedans,
on aurait une opportunité de short de ouf. Donc là, pour le moment, stand-by sur lui, attente de longue. Il faudrait un break au-dessus de 28,080 avec un retest, un IDM histoire d'être bien. Pour l'instant, on est en fin d'accumulation, on dirait, avant de repartir. À voir. Notre ami le gold. Donc lui, pareil, on avait une div ici. Là, elle a break. On est revenu dans la zone haute du mouvement. On n'est pas revenu chercher toute la liquidité que j'attendais tout en haut. Donc malheureusement, bah, des fois, quand on est trop précis, bah, on se fait pas fil sur certains moves. Mais le truc, c'est que si on s'est pas fait fil ici et que ça a rebreak ici, bah, pas grave. J'ai fait, on va dire, pas une erreur, mais j'ai été trop gourmand dans le sens, j'aurais pu rentrer bien avant. Mais j'ai été trop gourmand d'attendre que ça vienne dans ma zone. Au final, c'est pas venu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va regarder où sont les zones qui peuvent nous intéresser pour rentrer. Donc là, concrètement, sur cette descente, on n'a pas d'inducement. L'inducement serait ici. Ok? Donc là, déjà, on a un gros problème. Donc je pense que lui, il va refaire un lot avant de remonter parce que là, on n'a pas d'inducement valide dans cette leg. Il faudrait repasser au-dessus d'ici. Pour l'instant. Donc c'est pas ouf. Ouais. Ouais. Donc là, on n'a pas de pullback valide dans cette zone. Donc on peut pas valider notre inducement. Là, on remonte. Juste file ce gap. Et là, on a l'air de vouloir redescendre. Si j'essaie de regarder un peu comment c'est descendu, on dirait bien que on a fait genre quelque chose comme ça. Un 2 3 on dirait il y a une 4 il manque une petite 5. Donc si jamais on refait un low, ce high, ça sera l'inducement. Au-dessus de ce high, on a des gaps là qui pourraient être notre POI. Ça pourrait retourner au sud ensuite. Ou alors, dès qu'on repasse au-dessus, il faudra regarder la zone du haut dans tous les cas, puisque là, il n'y a pas de repli. Donc il faudra filer toutes ces choses. Ces choses. Ok? Donc si on a dans ça, plus ça, et que là on commence à drop, ça se trouve c'est la A, la B, là on fait un 2 3 4 5 et on descend. Il y a de grandes chances. Parce que si on regarde en une heure, hop, on est monté dans la zone haute de Fibo. Un 2 3 on est en train de faire une belle ABC là. Donc la belle ABC, normalement, elle va au 123. Et là, comme tu peux voir, regarde ce qu'on a hit. Donc, pour moi, on va peut-être avoir un dernier dip pour aller taper les 123, retester peut-être cette zone où c'est l'eau. Et on va rebondir, je pense. On a des chances de rebondir. Après, c'est pas sûr, hein, tu connais. Mais vu qu'on a pris tous ces highs là, intermédiaires, qu'on est revenu dans cette zone-là, et que cette zone, on l'a SFP aussi, je me dis, il reste encore 7 balance à fil, 7 balance à fil, 7 balance à fil. Donc tôt ou tard, on va remonter. Le truc qu'il y a, c'est faut pas le pré-shot trop tôt le long, parce que sinon, il va vous péter dans les mains. Donc là, le mieux, c'est d'attendre de voir la réaction sur les 123. Pour le moment, la réaction sur les 123, c'est on a un pullback, mais juste avant, on a des grosses bougies qui descendent, donc on n'a pas de retour. On ne peut pas changer la marquée de structure à part si on repasse ici, en clôture, et donc c'est trop loin. À mon avis, on redrop un coup, histoire de prendre de l'élan, et après, ça devrait remonter doucement. Ok les gars, donc n'oubliez pas, hein, pour aujourd'hui, on est dans cette structure sur le gold, donc on pourrait descendre plus bas. Ok les mecs? Bon, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi. Prenez soin de vous, les gars.